share the Word of God with us. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le peu que nous allons faire va être profitable pour nous tous. We don't really have a lot of time, but the little bit that we'll be doing today, hopefully, will be profitable for everyone. Nous allons prier. Right. Notre Seigneur et notre Roi, nous sommes devant toi, nous voulons recevoir de toi. Ta parole est puissante, ta parole est cette fois éprouvée. Et quiconque met sa confiance dans ta parole ne sera pas ennuyé. Seigneur, nous prions que ta présence parmi nous nous fasse du bien à tout et chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans Marc chapitre 10, versets 17 à 19. Marc chapitre 10, versets 17 à 19. Je vais lire en français. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Amen. Eye esi ojomoji la ame aɖe si du va dze klo ɖe yeƒe akɔme eye wòbia bena nufiala nyuie nu ka mawɔ bena manyi agbemavɔ la ƒe dome mahã eye Yesu gblɔ nɛ bena nu ka nele yɔ nye bena nyuie mahã ame aɖeke mele nyuie o negbe Mawu ɖeka ko. Enya esiawo bena megawɔ ahasi o, megawu ame o, megafifi o, megadi aʋatsoɖase o, megaba ame o, bu fofowò kple dawò. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire si nous sommes des lecteurs de la Bible. If any of us reads our Bible, we will be very familiar with this story. Jésus marchait dans la rue. Jesus was walking on the street. Un jeune homme vient se mettre à genoux et il fait sa requête. And a man came up to him and knelt in front of him. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? And he asked Jesus what he could do to obtain eternal life. Et c'est une grande question. And that's a very big question. La vie éternelle. Of eternal life. Il sait qu'il y a une vie après la mort. And he knew there was a life after death. Mais il n'est pas sûr de ce qu'il faut faire pour avoir cette vie. But he wasn't sure what to do to obtain that eternal life. Et nous sommes ici ce matin. So we're all here today. Est-ce que toi, tu sais ce qu'il faut faire pour avoir la vie Do éternelle? you personally know what it takes to Et c'est have quoi la eternal vie life? éternelle? And what is eternal life? Et si on n'a pas la vie éternelle, qu'est-ce qu'on a? And if you don't have that, what is it that you have? Ça veut dire que tu as la mort éternelle. That means you have eternal death. Et Jésus lui a dit, ah, tu connais les commandements. And Jesus asked him if he knew the commandments. Mais dans une autre partie de la Bible, c'est un chef qui vient à Jésus et pose la même question. And in another story in the Bible, it was a chef who came up to him and asked him. Un chef religieux. It was un chef religieux. Oh, a religious chef. King. Leader. Sorry. Un leader religieux. Yeah. Et dans
Jean chapitre 3, c'est Nicodème. Lui, c'est un docteur de la loi qui vient à Jésus. And in the third book of John, it was a doctor who came up to him. Et lui là, il fait semblant de dire autre chose. Mais Jésus savait ce qui lui faisait mal. And he was trying to trick him with some tricky questions, but Jesus knew what he was after. La vie éternelle. Eternal life. Est-ce que tu as la vie éternelle? Do you have eternal life? Ah, tu vas me dire, oh, personne ne peut savoir. Le jour là, on va voir si tu as fait plus de bien que de mal. Alors, le jour là, c'est Dieu seul qui va décider. Some will say, well, you don't really know that when the day comes, only God himself will decide. Mais la Bible ne dit pas ça. But the Bible doesn't say that. Alors ce jeune homme, So this young man, Jésus lui a dit, va faire ça et tu auras la vie. Jesus told him to go do such, and he will have eternal life. Mais Jésus lui a encore ajouté quelque chose. Il te reste encore quelque chose. But Jesus added something on top of it, that he needed one more thing. Il dit, va et vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. And so he told him to go and give up all his riches to the poor and come back. Là, le jeune homme est devenu tout noir. And so at that point, the gentleman was Il est devenu he was tout lost. triste. He was sad Parce que la Bible dit qu'il a beaucoup de biens. because he had a lot of riches. Il est retourné. And so he returned. Au fait, le plus souvent, les gens posent des questions pour voir ce que Jésus pense des grandes questions. And so sometimes a lot of people will ask Jesus a lot of big questions to get his thoughts on it. C'est pas que réellement ils veulent une vraie réponse. And realistically, they're not really looking for an answer. Mais ce matin, But this morning, posons-nous, tout un chacun de nous, posons la question à nous, mais est-ce que j'ai la vie éternelle? so we should all ask one another or ourselves if we have eternal life. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, on va revenir sur ça après. We don't have a lot of time. We'll be returning to the subject at a later. C'est une question très importante. And it's a very important. Jésus a dit à Nicodème Jesus asked him que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. that if someone is born anew, will they be able to see the C'est-à-dire, kingdom? après ta mort, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne vas pas vivre éternellement auprès de Dieu, auprès de Jésus, dans la nouvelle Jérusalem. So perhaps after this life, you won't be part of that eternal kingdom of Et si Jerusalem. tu ne peux pas vivre auprès de Jésus, auprès de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la lumière de Jésus, tu vas vivre où? And if you can't live in that eternal kingdom by God's side, then where will you live? C'est que tu auras la mort éternelle. Which means you will have eternal Et la life. mort éternelle qu'on appelle la seconde mort, c'est dans les temps de feu. And that eternal death, or the second death, we Alors call si tu n'as pas la it, vie éternelle, ça veut dire que tu vas avoir la mort éternelle. is in death. So if you don't have eternal life, you have eternal slumber. Est-ce que tu es sûr que tu as la vie éternelle? And so therefore, are you sure that you have eternal life? Et si bizarrement, l'armée américaine transporte une bombe et puis bizarrement ça tombe ici et voilà, tout ce bâtiment prend feu et que nous mourons, toi tu iras où? And so, let's say hypothetically, they were to drop a bomb on us and we're all to perish. Where would you go? Iras-tu auprès de Jésus? Will you be going to Jesus' side? Ou bien iras-tu dans le feu éternel? Or will you go into that eternal Et flame? Paul a dit que j'ai le vif désir de quitter ce monde et d'être auprès de Jésus. So Paul says it's been a long cherished dream of his to leave this world and go live Où with iras-tu après Christ. ta mort? Where will you go after your death? Le jeune homme veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'après sa mort, il puisse se rendre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire auprès de Jésus, ou bien auprès de Dieu. And so the gentleman was really intrigued on what it would take to go to that eternal kingdom with Christ. Ah, beaucoup de gens disent que le feu éternel n'existe pas. And a lot of folks might say the eternal flame doesn't exist. Non, ça c'est ta pensée. But that's just Ta your pensée n'est thought. pas la pensée de Dieu. Your thought is not those of Et la pensée de Christ. Dieu n'est pas notre pensée. And the thoughts of Christ are not ours. La vérité, c'est ce que Dieu dit. The truth is what Christ says. Alors si nous mourons tous aujourd'hui, And so if we were to all perish today, où irons-nous? where will we go? Mais si tu ne connais pas la réponse, la vraie réponse, If you don't know the true answer to that question. après le culte, tu vas me voir. After this Je vais aller au bureau du pasteur Clavé, tu viendras me voir là-bas. After the sermon, please come talk to me. Alléluia. Amen. 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 Le jeune homme a demandé à Jésus, So this gentleman asked Christ,
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? What should we do to obtain eternal life? Et ça me conduit à parler de ce qu'on appelle l'évangile. And it's part of what we would call evangelization, the gospel. Et Paul écrit aux Corinthiens, je vous ai enseigné avant tout ce que j'ai aussi reçu, And the gospel was written that he's taught us everything que he's Christ est received. mort pour nos péchés selon les Écritures, And him who has died for all of our sins. et qu'il a été enseveli, And he's also in remembrance. et qu'il est ressuscité Oh, and he was in le slumber and he troisième was jour selon les resurrected. Écritures. And on the third, a lot of Mais written. pourquoi il doit mourir pour nos péchés? The question is, why should he die for our sins? Le problème est que nous sommes nés dans le péché. The problem is that we were born in that Et sin. c'est pourquoi nous péchons. That's also why we sin. En Romains chapitre 5, In the 5th book of Romans, verset 5 et verset 18, the 5th verse and the 18th. le verset 18 dit, The 18th verse says, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, because it was only through one man that sin was introduced to this world. comme à travers la désobéissance d'une seule personne, tout le monde est devenu désobéissant. Because through the disobedience of one person, everyone became C'est de disobedient. là que vient que nous sommes des pécheurs. And it's all from that we've all become Et si sinners. nous mourons dans nos péchés, nous sommes perdus. And so if we were to die as sinners, then we'll be lost. Jean chapitre 8, verset 20, il dit, ah, si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdus. And in the book of John, it says, if you die as sinner, you're lost. Mais comment faire pour ne pas mourir dans ces péchés? And so how exactly do we not die as sinners? Romains chapitre 5 dit ceci. And in the 5th book of Romans, the 10th Comme par verse, la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tout le monde, et tout le monde est devenu pécheur. and so it was through the disobedience that sin was introduced in death, and through that we all became sinners. Ainsi, par l'obéissance d'une seule personne, And if it's only by the obedience of one single person, alors la justification qui vient par la foi then the justification that comes through faith est gratuite pour tout le monde. is guaranteed for everyone. Par la désobéissance d'une seule personne, le monde entier est devenu pécheur. That it was through the disobedience of one person that the entire world became filled with C'est de sin. là que vient que nous sommes des pécheurs. And that's where the origin of us being Avant sinners de is pécher. from. Before we can C'est even de là que sin. nous sommes des désobéissants avant de désobéir à Dieu. And that's where we all became disobedient without Et c'est pourquoi quand tu disobedience. crois celui qui a obéi parfaitement Dieu, And even that's why him who has obeyed si Christ, tu crois en cette personne, if you believe in that person, tes péchés seront pardonnés. then your sins will be Et forgiven. pourquoi on doit croire en Jésus? Why should we believe in Christ? Et c'est lui seul qui a obéi Dieu. He's the only one who's Il n'avait obeyed pas God. l'obéissance de cette seule personne. And it was through the obedience of that single individual La justification qui s'obtient par la foi that the justification that comes through peut faith être pour tout le monde. is now guaranteed for Est-ce que tu es everyone. justifié So are you justified de ton état de péché? or on your state of sin? Nous sommes nés pécheurs. We were born sinners. Pourquoi? So why? Nous sommes nés de quelqu'un qui a péché. Because we were born from someone who Adam a sinned. péché Adam has et nous sinned. tous sommes devenus des pécheurs. And so now we're all Et c'est became, pourquoi nous sinners. péchons. And that's why we Et on ne sin. peut pas, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du péché. We can't save ourselves from these Il sins. faut que quelqu'un vienne nous sauver. We needed someone Nous sommes to liés save par us. le péché. We are Le tied péché, down c'est comme by des these sins. chaînes à notre cou, à nos And it's pieds, like à a- nos reins, partout. It's like a chain that's entangled us. Mais il faut que quelqu'un vienne couper ces chaînes du péché. So someone needed to come and cut those chains of sins from us. C'est Jésus de Nazareth. And that person was Jesus of Nazareth. Si tu n'es pas sûr que tu as la vie éternelle, So if you're not sure you have that eternal life, à la fin du culte, tu viendras me voir. after Ou bien tu viendras me voir au bureau du pasteur Clark. after the end of service, please approach the pastor. Maintenant, la deuxième partie And now de the ce que nous second allons part, dire ce matin. what we'll be going over. Maintenant, tu es venu, tu vas prier tout à l'heure, ou bien au moment où moi je vais continuer à parler. Toi, tu vas faire cette question, mais ce n'est pas la même fin. Alors, que dois-je faire pour, tu as un problème, tu ne sais pas comment tu dois faire pour t'en sortir. Tu vois, dans ton cœur, tu vas dire à Jésus, que dois-je faire pour avoir quoi? La solution à tel problème. Okay, so the second part will be resembling the first question, and you'll be asking yourself that question throughout the rest of the service. Then the answer question is,
what should I do? And then you fill in the blank with whatever problem it is you're currently having. Parce que Dieu sauve le monde avec la prédication de la croix. God saved the world with the sermon of that cross. Dans le 1er Corinthiens, la Bible dit, Dieu a décidé de sauver les croyants par la prédication de la croix. And in the scripture, it says that God decided to save the world through the cross. Toi qui crois déjà à Dieu, And you toi already qui believe in viens Christ. chaque dimanche à l'église, And il y a un come to church problème every que Sunday. Dieu veut résoudre dans ta vie. And God wants to solve a problem in your life. Mais c'est à toi de lui demander. But it's up to you to ask Him. Mais parfois, il faut faire quelque chose. And sometimes you have to do something first. Que dois-je faire What is that thing? dans tel problème? What should you do about your problems? Alléluia. Amen. Amen. Au moment où moi je parle, So while He's talking, avec Dieu, tu parles à Jésus, tu parles dans ton cœur. you will be conversating with Christ in your heart. Et beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont encore beaucoup de problèmes qui sont entassés. Pourquoi? And a lot of people come to church even though they still have a lot of problems with them. Ils ne demandent pas. They don't ask. Le plus souvent, Jésus, dans les rues de Jérusalem, un idolâtre quitte un autre pays jusqu'à venir à Jésus. Jésus, mon enfant est malade, il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu, si tu peux faire quelque chose pour moi. And so Jesus, even while traveling through Jerusalem, there will be people living in their nation and come to Him with questions about their sick. La Bible dit qu'en Israël, il y a beaucoup de lépreux, mais Dieu n'a pas guéri ces lépreux. Pourquoi ils ne demandent pas à être guéris? And so Jesus was in Israel, but that nation wasn't fixed. But why weren't they asking to be fixed? Ils n'ont pas demandé. Simply because they Oh, were. Dieu sait. But God knows. Et puis nous disons Dieu sait. And that's all we say. Non. God knows. Là où tu es, Where God moi is, aussi je vais prier pour un problème. Toi aussi tu vas prier pour un problème. wherever God is, you will pray to Him, and we'll also pray to Him. Il y a beaucoup de veuves en Israël, And there's a lot of issues. mais Dieu n'a pas envoyé son serviteur Élie auprès d'eux. Mais dans un pays païen, Dieu envoie son serviteur pour aller secourir une veuve dans un autre pays. And God wouldn't send servants to that Israel, but He would send them to other nations. Alors tu exprimes ta foi en Dieu à qui rien n'est impossible. Par la prière, tu demandes. And so, for us to get solutions to impossible things, we'll have to. Alors pour le jeune homme, c'est lui, il veut avoir la réponse, avoir la vie éternelle. And so, this gentleman still wanted to know the answer to acquiring Et tout le monde doit avoir, tout le monde doit être sûr s'il a la vie éternelle ou non. So, should everyone know whether they have eternal life or not? Si tu ne sais pas, après tu viens nous voir au bureau, on va t'expliquer. And if you don't, come see us. Tu and n'es we'll pas sûr explain que it si to tu you. meurs à midi ou bien à 1h, tu iras au ciel, viens nous voir, on va t'expliquer. And so, maybe perhaps we could all be called any moment. So, please come see us, and we'll explain it to Mais you. après ça, But after that, il y a aussi une autre question. there's also another question: Nos problèmes de tous les jours. our everyday problems. Même si c'est 1 million de problèmes, Even if it's a million aussi gros problems, que soient ces problèmes, no matter how big they might be. Ésaïe 53. Isaiah 53. Il est mort pour résoudre tes problèmes. He died to Jésus n'est pas resolve mort our seulement pour problems. que tu ailles au ciel. Jesus didn't die simply so that Il we dit could le go to heaven. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And they say that the chastisement that will deliver us from our sin has Et puis fallen on a encore onto him. ajouté verset 4, et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. And in the forward, he said that it was through his hands that we're delivered. Tel que soit ton âge, So whatever your age might be, il ne faut pas lier ta maladie à l'âge. don't relate your sickness to your age. Demande. Ask. La promesse est que quand nous grandissons, quand nous vieillissons, il va nous renouveler. The Psaume 104. The promise is, as we're getting older, he will renew us. In Psalm 104. 1000 fois tu seras malade, 1000 fois tu vas prier pour que Dieu te guérisse. 1,000 times you'll be sick, 1,000 times you'll La pray. promesse est que quand nous allons vieillir, The promise is once en we get vieillissant en old, tant que chrétien, il va nous bénir, il va renouveler notre force. in our aging, he will bless us and renew our life force. Alors tu vas prier. And so you will pray. Dis quelque chose à Dieu dans ton cœur. Tell him something in your heart. Baisse la tête.
lower your head et dis quelque chose à Dieu. and tell him something. Il a été châtié à cause de nos péchés, pour que nous ayons la paix. You're chastised so we may receive peace. Il est mort pour que ton lendemain soit meilleur. He died so that your tomorrow can be better. Il est mort pour que ton enfant puisse se délivrer d'un problème. He died so that your child may be free of a Il est problem. mort pour résoudre tous nos problèmes. He dies to resolve all our problems. Le jeune homme a demandé, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu demandes à Dieu. So that gentleman asked what he should Demande do à to Dieu get eternal d'intervenir. life. Now what should you do? Ask him for that eternal life. Prie pour un problème. Pray for your problems Il est mort pour ça. because he died for those. L'évangile est puissant. The sermon is 1 very Corinthiens powerful. chapitre 1 dit, comme le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les chrétiens par la prédication de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Ce qui est arrivé à la croix, c'est dans ça. En croyant en ça, tu te bases sur ça et Dieu résout tes problèmes. S'il ne le fait pas aujourd'hui, continue, il le fera un jour. In the first book of Corinthians, it was said that he, through the evangelization of that cross, he solved our problem. So if you truly want your problem solved, pray for him. Nous allons prier, il est 12 ans, on ne va pas perdre de temps, mais la prédication de la croix, on reviendra sur ça un autre jour, un autre dimanche. So the predication of the cross we'll be returning to at a different Sunday. Paul dit aux Romains, j'ai le vif désir de venir prêcher chez vous. Ils sont déjà des chrétiens à qui on veut encore prêcher parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans ce qui est passé à la croix. And so Paul was telling the Romans that he still wanted to pray for them, even though they were already Christians. He wanted to pray for them because there was a lot of blessings. J'ai le vif de venir vous prêcher l'évangile à Rome. That he wanted to preach them the evangelism Car il n'a in their pas own honte de home, prêcher l'évangile. because he's not ashamed of Et c'est preaching une the scripture. puissance pour quiconque y croit. And it's something very powerful he believes in. Du chrétien d'abord Of the Christian et first, pour le païen qui vient ensuite. and of those who follow after. La prédication de la croix. The spreading of the gospel. En mourant sur la croix, Dying on the cross. il a détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. He shattered he who had power over death. Tu vois la prédication de la croix. And now you see the spreading of the gospel. En mourant à la croix, Dying on that cross. il a détruit la puissance du diable dans ta vie. He destroyed. Mais si tu ne le sais pas, le diable va manger dans ta maison. He destroyed the power of Le the diable va devil in manger your dans life. ta vie, va manger dans la vie de tes enfants. And if you're not aware, the devil will try to take from La you prédication de la croix. L'évangile, c'est une puissance. the Dit gospel. Paul aux Romains, je viendrai chez vous pour vous prêcher l'évangile. Car c'est une puissance. Tu as une puissance si tu crois réellement à l'évangile, mais tu ne l'utilises pas parce que tu dis que oh, Dieu sait, Dieu le fera quand il veut. Continue à prier comme le dit Luc chapitre 18, tu vas voir que la puissance de l'évangile va se manifester dans ta vie. And if you're to read the 18th book of Luke, you will see how powerful the gospel Ne prie pas une is. seule fois et puis abandonne. And don't pray just one time and forget about it. Continue à prier jusqu'à ce que Continue to pray until celui qui prie matin, soir, Dieu lui répond vite. him who prays day and night gets answered the fastest by God. Nous allons prier, We'll pray. nous allons nous lever. We'll get up. Nous allons nous lever dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous croyons que sur la croix, ce qui est arrivé, c'est une puissance. Le centenier romain a dit, c'est tellement cet homme est le Fils de Dieu. Seigneur, en mourant sur la croix, c'est à cause de moi, c'est à cause de mon frère qui est devant, c'est à cause de nous tous. Nous voulons que ce que tu as dit commence par être accompli dans notre vie. Nous savons que tu le fais déjà, mais nous voulons encore le voir plus. Que tu as voulu nous sauver, nous les croyants, par la prédication de la croix.
Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés. Nous croyons qu'il est mort pour tout le monde qui est ici présent. Nous croyons qu'il nous a déjà guéris, nous tous qui sommes ici. Nous croyons qu'il nous a déjà délivrés, nous et nos enfants, nous et notre famille. Nous croyons au rapport que donne Ésaïe 53 sur Jésus. Nous acceptons tous les bienfaits qui sont dans ce chapitre. Et Seigneur, nous prions ce matin. Tu as dit, et les disciples s'en vont prêcher l'évangile. Et toi, tu confirmes ce qu'ils disent parce que tu fais dans la vie de ceux qui ont écouté la parole. Seigneur, je prie, confirme ta parole, donne la vie éternelle, résout des problèmes difficiles que nous-mêmes ne pouvons pas résoudre. Regarde nos cœurs et visite-nous chacun individuellement ce matin. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. N'oublie pas, si tu n'es pas sûr d'avoir la vie éternelle, rendez-vous au bureau du pasteur. Merci, pasteur. So please don't